Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, ce jour, on évoque la Libye où les combats font rage au sud de Tripoli. Après plusieurs jours de statu quo, les combats ont repris ce mardi 21 mai en Libye, en banlieue de Tripoli. Les forces du GNA, le gouvernement d'union nationale, auraient lancé une offensive sur certaines positions tenues par le maréchal Khalifa Haftar. Ce mercredi, la situation est encore très floue et aucun bilan n'est disponible. Ce mercredi, il y a encore des escarmouches, mais rien de comparable aux combats qui ont éclaté ce mardi depuis le centre-ville de Tripoli. On pouvait entendre les grondements des tirs d'artillerie. Les assauts les plus violents se sont déroulés en périphérie de la capitale, notamment en banlieue sud, dans le quartier de Salahedine. On va évoquer le sujet ce soir avec notre éditorialiste Didier Assoba. Bonsoir Didier Assoba. Bonsoir Samuel et bonsoir à tout le monde. Les combats que le maréchal Khalifa Haftar a lancés contre le gouvernement reconnu par la communauté internationale et basée à Tripoli étaient partis en tout cas pour être très brefs, mais aujourd'hui on a l'impression qu'on s'enlise sur le terrain. Oui, il y aurait de l'enlisement bien malin qui pourrait pronostiquer la fin du conflit libyen. Le problème aujourd'hui en Libye, c'est que pendant longtemps on a sous-estimé le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale qui est là. Quoi qu'on dise aujourd'hui, ce gouvernement-là est soutenu par une bonne partie de ce qui est appelé l'armée loyale, le reste de l'armée de Kadhafi et quelques groupes armés également autour de Tripoli et vers un peu le nord du pays. Et ces gens-là qui soutiennent ce gouvernement d'union nationale ont quand même des intérêts qu'ils ne veulent pas voir tout de suite être balayés assez rapidement par l'assaut du maréchal Khalifa Haftar. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que ce gouvernement-là ne peut pas tomber de sitôt, même si le maréchal Haftar, très outillé, très formé, un vrai stratège de guerre, lui-même déjà un ennemi de Muammar Kadhafi, et donc qui a profité de sa mort pour regagner le pays et s'organiser, veut s'imposer en tant que tel à la tête du pays. Aujourd'hui, les choses se compliquent parce que les autres ne veulent pas le voir aussi facilement y arriver. Et donc, c'était vraiment trop facile sa déclaration qui consistait à aller déposer le pouvoir, le gouvernement central à Tripoli pour prendre le pouvoir et continuer par commencer par commander le pays. Il s'est mépris en se faisant arriver à Tripoli. Il a fait face à une vraie résistance. Et aujourd'hui, on fait état de ce que ses forces ont quand même perdu quelques positions et ont dû reculer un peu. Et donc, c'est dire que ce combat-là n'est pas prêt pour finir de sitôt si aucune autre solution n'est envisagée. On a pensé quand même que la période de Ramadan allait amener une certaine accalmie. En tout cas, c'est ce qu'on a observé depuis le début. Mais le sud de la Tripoli, où ces nouveaux combats se sont déroulés, montre que, visiblement, durant cette période, il n'y a pas d'accalmie qui tienne. Oui, les uns voulaient profiter de la négligence des autres. Mais quand on est en conflit, peu importe les obédiences religieuses, les gens sont toujours aux aguets, les gens restent toujours vigilants. C'est ce que constate évidemment. C'est certainement dans ce cadre et dans cette période de Ramadan que les troupes de Khalifa Haftar, du maréchal Haftar, ont perdu quelques positions et quelques avancées au profit donc des troupes loyalistes pour le gouvernement d'union nationale de Tripoli. Aujourd'hui, les combats ont repris parce que d'aucuns estimaient les autres en position de faiblesse, mais que nenni, parce que les deux ont presque les mêmes... Le problème, c'est aussi ça, c'est que les deux ont presque les mêmes artilleries, les mêmes arsenaux, et du coup, le combat se fait presque à armes égales, à force égale presque, même si de loin on pensait que Khalifa Haftar partait avec la faveur de pronostics, mais non.
le groupe, l'armée reste, quoi qu'on dise, une armée reste une armée. Très organisée, même si elle n'a pas trop d'emprise sur tout le pays. Elle contrôle tout ce qui est Tripoli, maîtrise mieux la ville que les éléments de Haftar, les évolutions de la ville. L'armée loyaliste maîtrise. Et donc aujourd'hui, on comprend que les frères ennemis de la Libye ne comptent pas s'arrêter de sitôt. Et vivement que les initiatives prises ici et là par la communauté internationale, du moins par quelques pays à l'international, puissent permettre à ce que la calmie puisse s'installer en Libye, parce qu'on sait la chute, on sait toutes les conséquences qui ont découlé de la chute de Muammar Kadhafi et de l'effondrement de la Libye aujourd'hui sur le reste de l'Afrique. Alors, est-ce que le maréchal Khalifa Haftar, dès le début, avait surestimé un peu ses forces? Est-ce qu'il n'avait pas aussi négligé ce que pouvait être la capacité de réponse de Tripoli? Oui, c'est ce que je disais. Enfin, c'est quelqu'un, à un moment donné, qui se voyait dans la peau du président, puisqu'il contrôle une grande partie des gisements pétroliers aujourd'hui, avec beaucoup de moyens. Il entretient les forces dans l'Est et jusqu'au sud de la Libye. Il pense qu'avec ses troupes et avec les moyens qu'il a, parce que n'oubliez pas qu'il a profité de la chute de Kadhafi pour regagner le pays, parce qu'entre-temps, il était en front avec le souverain libyen et il a dû quitter le pays après être formé... on va dire, en Russie et un peu aux États-Unis. Il a regagné le pays et donc il pensait, au vu de ses relations également, il pensait avec tous les moyens qu'il a aujourd'hui, les armes, l'argent du pétrole et tout, il pensait pouvoir descendre sur Tripoli et mettre le gouvernement d'union nationale à terre et prendre le pays et commencer par diriger. Mais c'est ce que je disais tantôt dans mon développement, c'est que il a oublié qu'une armée reste une armée. Et quoi qu'on dise, si l'armée jure fidélité à une entité, elle défend cette entité jusqu'à la mort. Et donc, ceux qui sont restés dans l'armée, n'oublions pas qu'ils vivent quand même de ça. Ils vivent de ça, ils ont les privilèges, ils ont les privilèges, quelques avantages également, des formations à l'étranger, des voyages à l'étranger. C'est de ça que leurs enfants et leurs familles vivent. Ils ne sont pas prêts aujourd'hui à laisser tomber le gouvernement d'union nationale pour retourner, rester à la maison ou même se faire tuer, tirer dessus par les forces de Khalifa Haftar. Donc aujourd'hui, Khalifa Haftar et ses forces on va dire, ont minimisé la capacité de résistance des forces de Tripoli. Aujourd'hui, on voit que les armes sont là. De toute façon, les dépôts d'armes, ce qui est resté des dépôts d'armes de Kadhafi, ce sont ces forces qui les utilisent. Ils peuvent s'approvisionner parce que ce gouvernement est reconnu par la communauté internationale. Ce gouvernement détient tout ce qui est les leviers du pouvoir, les renseignements, beaucoup d'autres choses sont entre les mains de ce gouvernement-là. Le gouvernement peut commander de nouvelles armes aux pays amis, aux pays alliés. Et donc, le général Haftar, peut-être qu'il a l'avantage de contrôler une bonne partie du pays, surtout les parties les plus importantes où le pétrole coule, mais il n'a pas l'avantage parce qu'il ne maîtrise pas trop Tripoli. Les forces loyalistes maîtrisent Tripoli et donc peuvent mettre en déroute à tout moment ces troupes. Et peut-être les amis et les alliés du maréchal ont compris que finalement, ils ne pouvaient pas gagner. Et ils ont peut-être initié les rencontres et les concertations qui ont cours actuellement, notamment au niveau de Paris. Alors, le conflit, en tout cas au niveau de la Libye également, c'est aussi un conflit qui se joue au plan international, puisque c'est un conflit de positionnement. Le gouvernement qui est basé à Tripoli reçoit un certain nombre de soutiens, notamment de la Turquie, qui a livré une trentaine de véhicules blindés, malgré l'embargo des Nations Unies qui date de 2011. Est-ce qu'aujourd'hui, ces puissances internationales ne s'affrontent pas aussi à travers les deux hommes forts qui s'affrontent sur le terrain libyen? Oui, évidemment. En fait, le problème en Libye aujourd'hui, c'est un problème d'intérêt. D'intérêt, pas des Libyens, mais aujourd'hui, d'intérêt de la communauté internationale. Parce que vous voyez derrière le maréchal Haftar, des pays comme les Émirats arabes unis, l'Égypte et surtout la Russie,
qui est derrière, parce que le maréchal s'était fait former en Russie notamment. Et vous voyez derrière le gouvernement d'union nationale, la Tunisie et la Turquie notamment, qui fournit les matériels et quelques moyens également d'appui. Certainement qu'il y a des forces de renseignement et des agents turcs actuellement sur le territoire libyen pour prêter main forte au gouvernement d'union nationale. Et donc c'est clair que même si la position de la France n'est pas trop connue, la France qui est assez prudente, assez rusée et continue de jouer le juste milieu pour le moment, on comprend que la communauté internationale, selon ses intérêts, prend position pour X, Y, soit pour Al-Sarraj ou soit pour Haftar, selon les intérêts de chacun. Mais aujourd'hui, l'intérêt du peuple libyen est laissé de côté, ne compte pas au niveau de la communauté internationale. Oui, on voit que le représentant de l'ONU qui est là-bas, qui est désigné, est démuni face à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et n'oublions pas également que ce conflit-là qui s'accentue laisse le terreau fertile aujourd'hui à Al-Qaïda et Daesh au Maghreb islamique et qui continue de sévir dans le sud et jusqu'au centre de la Libye. Et ce n'est pas dans l'avantage de qui que ce soit que ces groupes islamistes continuent de s'installer pendant que les forces qui devraient ou qui sont censées combattre pour le bien de la population s'affrontent entre elles. Didier Assogba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également. Nous allons marquer la pause et après on passe à l'invité.